Bon. Ok. Waouh. Normalement, il y a moins de monde face à la caméra. Hein, Bruce, normalement, il y a une ou deux personnes, mais là, il y en a beaucoup, là. Bon, bref. Me retrouver ici, ça me rappelle des souvenirs. Il y a 15 ans, j'étais à votre place. Enfin, nous, on était assis là parce qu'on n'était qu'une petite vingtaine. Donc, du coup, Marie nous avait tous calés là, au fond à gauche. Elle dit, bon, surtout, vous bougez pas, sinon... Voilà. J'avais voulu me mettre à droite au fond du radiateur, j'ai pas trouvé de radiateur, donc du coup je me suis mis où j'ai pu. Et je me souviens, c'était un mélange d'excitation, de frayeur et de soif de découverte. L'excitation d'avoir, pour certains, fini vos études, donc cette fois c'est place à la vraie vie, celle que l'on dit active. C'est pour les journalistes, notamment des chaînes d'infos, c'est la vie hyper active, on va dire. Et là on rentre de plein pied dans un monde un peu bizarre, avec des chefs bizarres, je ne parle pas pour vous Olivier, avec des chefs bizarres qui nous demandent des fois des choses bizarres, mais vous allez voir, ça a parfois du bon parce que ça donne envie de se démener et finalement d'arriver à faire le reportage avec l'angle un peu bizarre, mais quand vous y arrivez, vous êtes satisfait. On dit, c'est une citation, je ne sais plus de qui elle est, je vous l'ai dit, je n'étais pas très doué dans les études, Marie peut le confirmer. Je ne me souviens plus qui a dit cette citation. Un bon journaliste, c'est un journaliste qui aime les gens. Alors, ça a l'air bête, ça a l'air un peu niais, mais moi, je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué. Et dans cette promo, j'ai vu des étudiants qui aimaient rencontrer les gens, et tout de suite, les reportages s'en ressentaient, surtout en télé, où vous devez approcher, voilà, vous êtes avec une caméra, vous n'êtes pas avec seulement une feuille et un stylo, vous devez un peu rentrer dans l'intimité des gens, et c'est vrai que dans ce cas-là, si vous avez une bonne approche, si vous arrivez à vous faire accepter par la personne, eh bien tout de suite, ça sera à moitié gagné. Donc ce métier, c'est aussi rencontrer des stars, mais aussi des anonymes qui vont parfois vous marquer plus qu'une star. Je me souviens d'avoir fait un reportage sur une femme de 25 ans qui avait un cancer. Eh bien, je peux vous dire qu'elle se battait contre cette maladie et que ce reportage m'a beaucoup plus marqué qu'une rencontre avec, par exemple, le chanteur de Coldplay. Donc voilà, c'est pour vous dire... Vous nourrissez-vous de vos expériences, nourrissez-vous de tout ça pour grandir, pour réfléchir, pour agir. Et même si je reste persuadé que ce métier peut faire du mal aux gens, certaines fois, il peut aussi faire du bien. Et là, je peux vous dire que la sensation est fantastique. Alors oui, vous allez arriver dans des rédactions. Dans des rédactions, vous aurez parfois l'impression d'être un intrus. Le premier jour, rappelez-vous... quand vous reviendrez sur votre carrière, le premier jour, on s'en souvient tout le temps. On arrive dans la rédaction, on est un peu au milieu comme ça. Tout le monde vous passe à côté, personne ne vous dit bonjour. Voilà, vous êtes comme ça, bon, personne ne veut me parler, visiblement. Mais surtout, il ne faut pas vous arrêter à ça. Il ne faut pas vous arrêter à ça. Vous allez rentrer chez vous le soir, ça va être difficile, mais surtout, il faut garder le moral, parce qu'après, ça va se décanter. Si j'ai quelques conseils à vous donner, vous arrivez sur la pointe des pieds, vous écoutez, vous observez, vous vous nourrissez du conseil des anciens. Je ne dis pas ça pour toi, Pierre. Ça, c'était ma petite pique parce qu'il m'a fait passer en premier. Voilà, ça c'est pour toi. Nourrissez-vous des conseils des anciens et votre place sera faite après à vous de jouer pour la suite. Ça, c'est votre partie. Alors des fois, il faut aussi se démarquer. Ne pas rester au milieu de la rédaction sans rien faire. Faire le pied de grue, ça va un moment. Et à un moment, il faut la jouer à qui tout double. Je me souviens, j'étais pas un bon élève, je vous l'ai dit, j'ai fini dans les derniers de ma promo. Et j'avais envie de marquer le coup lors du discours. C'était Paul Amar qui, à l'époque, était le parrain de promo à votre place, Bruce. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose parce que mon discours, il sera pas terrible. Et même, j'ai même pas envie d'en faire. Donc, du coup, il fallait que je fasse quelque chose. J'avais vu quelques semaines avant Roberto Benigni, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce réalisateur, au Festival de Cannes 98, qui s'était jeté aux pieds de Martin Scorsese parce qu'il avait eu un prix, le grand prix du jury pour son film. Et je m'étais dit, ça c'est une bonne idée quand même, je vais quand même m'en inspirer, je vais faire un truc comme ça. Donc je ne dis rien à personne, bien sûr je garde le secret, et j'arrive sur scène. Et là, je me jette aux pieds de Paul Amar et je commence à l'embrasser, à le secouer comme ça. Marie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème. Donc, voilà. Et du coup, ça m'a permis un peu de faire rire tout le monde et du coup d'échapper au discours, ce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui. Mais bon. Alors, juste pour vous dire que j'avais retenu une phrase et Roberto Benigni, ensuite, dans son discours, avait dit une phrase, avait dit... pour les cinémas, vous savez comment on fait bien les cinémas. Les cinémas, c'est facile, il faut aimer les gens, les cinémas. Il avait dit ça.
Et moi, j'ai pris ça à mon compte et j'ai dit pour les journalistes, c'est exactement la même chose, donc autant le faire à mon tour. Voilà. Donc j'ai confiance en vous, j'ai confiance en votre avenir. J'espère que le passage à l'EDJ vous laissera de bons souvenirs. En tout cas, quand vous serez plus vieux, vous y penserez aux souvenirs. Pour le moment, place à l'avenir, un avenir que je vous souhaite radieux. Ah là là, comment tu veux passer derrière ce mec? Derrière le costume de Dominique Poulain et la chemise de John. Franchement, vous pouvez les applaudir, hein, parce que faut le faire. Hein. Bon, Dominique Poulain, hein, John, bravo Cameron hier, il a foutu un beau bordel à Bruxelles. Hein, pour ceux qui suivent l'actu, hein, j'espère. Hein. Vous dire simplement que c'était un plaisir de vous avoir eu cette année, que l'année qui arrive va être forcément captivante pour vous, parce qu'il va falloir trouver du boulot, il va falloir trouver des stages, il va falloir se battre dans les entreprises, se battre pour décrocher des stages, des CDD, des CDI. Je vais vous donner 2-3 exemples. Hein. L'exemple d'Hervé, le petit journal. Il y a 2 ans et demi, je travaillais sur le Vendée Globe et j'avais vu sur le Wikipédia, j'avais découvert qu'au large de la Tasmanie, au large de l'Australie, il y avait un Français qui était maire d'une ville. Mais va-t-on trouver le mec qui est maire d'une ville en Tasmanie, même s'il est français? Et donc j'ai appelé le petit journal, j'ai envoyé un mail, et 6 heures après, avec le décalage horaire, j'ai eu le contact de ce maire qui était extraordinaire. Pour vous dire que le maillage est tout à fait exceptionnel. Une deuxième chose qui n'a rien à voir, hein, c'est avec Jean-Charles, il y a 3 ans, on était ensemble pour la finale du championnat du monde de handball en Suède. Et c'était un moment aussi privilégié. Une finale qui s'achève en prolongation, et c'est des moments qui sont totalement énormes. Pour vous dire que le journalisme, c'est forcément différent tous les jours. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Il n'y a pas une journée semblable à l'autre. Il y a des matins, vous vous levez, vous vous dites « qu'est-ce que je vais faire ?» Et puis il y a quelque chose qui tombe. Il y a un sujet qui tombe. Il y a une de mes filles le matin qui me regarde et me dit « mais tu arrêtes de zapper sur les chaînes de télé, tu es malade. » Et je zappe sur les chaînes de télé. Je suis un gros malade. Et je vous l'avoue, un très gros malade. Mais, un conseil, soyez malade de l'actu. Si vous attendez que ça vous tombe sur la tête, vous allez passer à côté. Défoncez-vous, battez-vous, lisez. Et pas simplement direct 06, direct Nice, en prenant achetez Nice Matin, achetez Le Monde, achetez L'Équipe, achetez Libé. Dépensez de l'argent dans ça. Il n'y a pas que les sites internet qui donnent de l'actu. Il y a la presse écrite, il y a la télé, il y a la radio. Il y a plein de choses. Il y a très longtemps, hein, c'était juste après la libération de la France. Merci Ruiz. Il s'est endormi déjà, Ruiz. Moi je vais faire court. En sortant de la fac, je voulais faire journaliste. Et j'ai réussi à être journaliste. Et ma mère m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas institut ou prof? J'ai dit oui, je sais. Et donc elle était effondrée. Jusqu'à quelques années après, une dame dans la rue lui a dit « Madame Castelli, j'ai entendu votre fils à la radio. » Alors là, sa vision avait changé. C'était pas Paris Inter, hein, à l'époque. Hein. C'était ça. Donc, tous les jours, battez-vous, battez-vous. Croyez en ce que vous faites. Et 2 trucs pour finir. J'espère que Nice Matin, ça va s'arranger, parce que on y croit, et il faut rester confiant. C'est pas facile, mais on y croit. Et comme dirait ma fille Clara, tu vas pas les saouler avec le foot, mais je vais faire court parce qu'à 18h, il y a Brésil-Chili. Ciao.